Bonjour à tous, aujourd'hui on fait la vidéo qu'on m'a beaucoup demandé parce qu'une fois dans une des vidéos il y a très longtemps j'ai dit que c'était intéressant cette thématique sur l'âge de la lune par rapport à notre sensation émotionnelle en général, par rapport à ce qu'on ressent par rapport à cet âge. Ce qu'on va utiliser dans cette vidéo aujourd'hui, c'est le cycle lunaire. Donc le cycle lunaire, c'est par rapport à le soleil et la lune. Le soleil, tous les mois, il est rejoint par la lune, ça fait une nouvelle lune, et ensuite la lune part du soleil, donc c'est là où vous voyez le tout petit croissant, ensuite il est de plus en plus grand, et quand arrive là le milieu du cycle, justement lunaire, c'est la pleine lune, c'est là où vous voyez la lune grande, et ensuite la lune commence de nouveau à devenir de plus en plus petite pour arriver à la nouvelle lune le mois d'après. Donc aujourd'hui on va parler de ce schéma en fait du cycle lunaire. Et en fonction de ce chemin des cycles lunaires, je vais brièvement vous raconter comment moi je perçois l'âge émotionnel, l'âge de l'âme quelque part, de notre phase lunaire par rapport à notre thème. Comment regarder votre propre âge lunaire dans votre propre thème? Vous devez un petit peu connaître l'astrologie, c'est-à-dire vous devez un petit peu comprendre comment ça se passe, mais même visuellement, vous pouvez trouver la réponse. Je pense que je mettrai peut-être un visuel ici pour vous montrer les phases de la lune, et en fonction en fait où se trouve votre lune par rapport à votre soleil natal, donc vous ouvrez votre thème, vous regardez où se situe votre lune par rapport à votre soleil. Si vous regardez dans un thème, je vais vous mettre un petit peu un visuel ici pour que vous voyez, vous pouvez regarder où se situe votre lune à peu près par rapport au soleil dans votre thème, et c'est de ça qu'on va parler. Vous allez regarder cette lune, vous allez voir où elle se situe, est-ce que c'est la nouvelle lune à laquelle vous êtes né, est-ce que c'est la pleine lune, est-ce que c'est la lune premier quartier, dernier quartier, donc on va tout parler de ça aujourd'hui. Ça va être très intéressant parce que c'est un thème qui, c'est quelque chose qui permet en fait même à vous après, de regarder quelles sont les choses qui peuvent en fait exciter cette personne, comment son âme, l'âge de son âme en fait, bon c'est très hypothétique tout ça, hein, mais comment en fait cette intelligence qu'il y a là à l'intérieur d'elle permet à cette personne d'avoir des motivations dans sa vie. Parce que plus la lune est vieille âme, moins les motivations sont présentes. Et plus la personne sera, pas démotivée, mais elle sera plus calme par rapport aux choses de la vie. Alors que plus la lune est jeune, nouvelle lune, premier quartier et tout, plus l'âme de la personne aussi va avoir ses envies de jeunesse, ses envies d'expérience qui seront particuliers à la personne. Alors c'est une méthode qui peut être discutable, je comprends, et c'est aussi, on apprend tous, et moi à l'époque où j'ai entendu de cette méthode, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça correspondait très bien aux membres de ma famille aussi, et que les enfants ils ont souvent les choses qui se répètent par rapport aux parents, donc ça peut être quelque chose sur lequel vous pouvez aussi avoir une rétrospective. Donc on va commencer par la nouvelle lune. Donc en fait c'est quand le soleil est rejoint par la lune, et la lune commence seulement à partir du soleil, donc soit la nouvelle lune 0 degré, soit juste un petit peu après, mais on va prendre cette nouvelle lune et cet nouveau commencement entre 0 degré et 45 degrés. 45 degrés, donc c'est à peu près le semi-carré. Donc on va prendre entre la conjonction et jusqu'au semi-carré, ça veut dire jusqu'à 45 degrés. Entre 0 degré, donc si votre lune par rapport au soleil se situe entre 0 degré et 45 degrés, par rapport au soleil, vous êtes dans la
première phase de nouvelle lune quelque part, et plus la lune est proche du soleil, plus cette chose de laquelle on va parler va vous concerner. Donc c'est comme une fusion, et moi j'ai remarqué beaucoup que ce sont des gens qui sont plutôt enfantins, c'est des gens qui sont venus, c'est des âmes très nouvelles, qui sont venus, alors soit c'est des âmes qui ont fini un cycle et ils ont commencé un nouveau cycle, parce que ça on ne sait pas non plus, est-ce que vous commencez un nouveau cycle, ou est-ce que vraiment c'est de nouvelles âmes? Je ne pense pas qu'on est complètement nouveau, même si on commence un nouveau cycle, mais c'est vrai que ces âmes ont besoin beaucoup d'aide, ils ont besoin d'être inspirés, et c'est un cycle qui ne fait que commencer, et c'est pour ça qu'il a besoin d'une intention particulière, cette personne. Elle a besoin d'être aidée, elle démarre un cycle, elle n'a pas encore toutes les forces de caractère à l'intérieur de soi, donc c'est vrai que c'est là où il y a comme un vide créatif qui peut se ressentir, donc et en fonction que la lune avance, donc vers 15 degrés, 30 degrés, là on va voir les premières envies de désir, les premières envies de faire quelque chose. Donc tout au début, quand c'est la nouvelle lune totale, ça peut être très très déroutant, parce que c'est quelque chose où la personne, elle peut être vraiment, elle sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire, elle a des doutes par rapport à sa personnalité, elle sait pas comment avancer dans cette vie. C'est un nouveau-né, en fait, en âge, on peut le dire que c'est un nouveau-né, c'est une âme en renaissance, c'est une âme qui est en train de commencer quelque chose, un cycle, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire, et ça peut avoir une grosse sensibilité, un besoin de sécurité, de reconnaissance, ça peut être vraiment quelqu'un qui a besoin de se sentir rassuré. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas encore qu'est-ce qu'il veut faire, il a des espoirs, mais il ne sait pas encore de quoi. C'est une des périodes de transition, et c'est un nouveau départ qui est toujours recherché, donc c'est des âmes qui peuvent être un peu gênées justement par ce besoin de faire quelque chose, ils ne savent pas encore quoi, mais plus la lune avance vers 45 degrés, plus on prend déjà l'envie, l'attention qui est au premier croissant, ça prend toute son ampleur ensuite. Alors, quand on arrive au 45 degrés, ici, on est en semi-carré croissant, justement, semi-carré croissant, donc la lune, elle est encore jeune, on la voit dans le ciel, mais elle est toute petite. C'est un semi-carré, 45 degrés, on va prendre entre 45 degrés et 90 degrés, ce passage-là, le premier croissant, et c'est vraiment, c'est la croissance. C'est un inconfort que la personne ressent, c'est pour ça que ça s'appelle justement semi-carré croissant, c'est un premier croissant, on ressent qu'on a besoin de faire quelque chose. On est inconfortable dans ce qu'on a, parce qu'on sent qu'on a beaucoup d'énergie, on a envie de faire quelque chose dans le monde, et on se sent comme un besoin de comprendre, comme un enfant qui apprend à lire, à marcher, à écrire, et il a besoin d'explorer, il a besoin d'expérimenter les choses, et il a besoin d'être encouragé. Donc c'est quelqu'un qui va toujours vouloir, à côté de lui, des gens qui l'encouragent, des gens qui le poussent à faire des choses, des gens qui lui disent qu'il a le droit d'oser, qu'il a le droit de faire. Donc c'est une passion, c'est une relation qu'on crée avec cette vie. C'est quelqu'un de très immature encore, mais qu'il a envie de faire, il a envie de faire des choses, il a envie de prendre des risques, il est en éveil de ses sens. Donc c'est quelqu'un qui peut être un peu nerveux, quelqu'un qui peut être un peu fragile, mais assez courageux. C'est tous ces gens qu'on voit faire des trucs incroyables, je sais pas moi, des trucs dans le ski, des trucs fous en fait, avec je sais pas moi, des nouvelles expériences que les autres âmes auraient du mal à faire, et cette âme nouvelle, elle est venue justement pour montrer qu'on a besoin de courage pour faire certaines choses, mais quand on a ce courage et quand on le fait, on a des résultats incroyables. Donc c'est une âme courageuse, elle est petite, elle est encore jeune, elle est nerveuse, et il faut l'accompagner dans ce chemin de découverte. Donc entre 45 degrés et 90 degrés, premier croissant, semi-carré croissant dans le ciel. Ensuite, on arrive au premier quartier, et là, 90 degrés, entre 90 et 135 degrés, donc carré croissant,
c'est un aspect de carré entre donc soleil et lune. La lune arrive au premier carré avec le soleil, et ici on ressent des tensions, on ressent des conflits, et c'est quelque part je dirais que c'est l'âge émotionnel pourrait être par exemple l'adolescence, quand la personne elle a des choses à prouver, elle a besoin de prouver quelque chose, elle ne sait pas encore quoi, mais elle a besoin de se confronter au monde extérieur, et elle le fait, elle est dans un conflit. C'est une âme en conflit. Le premier carré de la lune au soleil, c'est l'âme en conflit, elle a besoin de quête d'identité, elle a besoin de se trouver, elle a besoin de se battre pour être elle-même, elle a besoin d'aller dans des luttes internes, externes, avec l'intérieur, avec l'extérieur, elle fait des ruptures avec les gens, elle va dans l'affirmation de soi, elle veut s'imposer, elle veut se construire en fait, et c'est comme un adolescent qui essaye de se construire. Donc en fait la vie peut être assez dérangeante pour les gens autour aussi. C'est une âme qui n'est pas calme, c'est une âme qui est souvent dans un moment de conflit, surtout si c'est un vrai carré dans le thème entre le soleil et la lune. Vous pouvez ressentir que dans votre âme, vraiment vous ressentez une tension conflictuelle à l'intérieur de vous, et que vous savez pas pourquoi en fait. Vous pouvez pas justement aller dans une autre étape, mais justement c'est parce que vous avez un âge émotionnel d'un adolescent, et que votre âme elle est assez nouvelle encore, et elle cherche à s'imposer dans ce monde. Donc c'est tous ces gens qui ouvrent des startups, qui font des stand-up peut-être nouveaux, qui sont un petit peu une recherche d'identité, une recherche de qui je suis, pourquoi je suis là, enfin toutes ces questions qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant on avait plutôt une recherche, mais c'était plutôt une curiosité en fait, surtout dans le premier croissant, c'était plutôt une curiosité, alors qu'ici arrivent des moments décisifs, ici arrivent vraiment des conflits internes assez importants. Et ensuite on arrive à la lune gibbeuse, on dit gibbeuse à 135 degrés, donc c'est ce qui carré croissant. C'est pas encore la pleine lune, mais la lune devient assez grande dans le ciel, on commence à la voir bien, et on sent que le doute commence à venir, en fait, puisque c'est un sesqui carré dans le thème, et c'est une pression, on ressent une pression totale d'accomplissement, on doit s'accomplir, on doit avoir un objectif, on doit se perfectionner, on doit être obstiné par quelque chose, on doit karmiquement aller vers quelque chose, et on sent que la vie nous pousse vers cette réalisation, mais de façon très, très concrète. Donc là, la concrétisation vient vraiment. En âge émotionnel, ça peut être comme un jeune adulte en construction, donc ça peut être vraiment quelqu'un qui a dans les 20-25 ans par exemple, et qui est en train d'établir sa carrière, qui est en train d'établir ce qu'il veut faire. Et l'âge de l'âme, c'est plutôt jeune, mais ça commence à avoir une certaine forme de compréhension qu'en fait, si tu fais rien, il n'y a rien qui arrive en fait. Donc c'est des gens qui savent qu'ils doivent faire quelque chose pour que quelque chose arrive. Ils ont une tension interne très importante. C'est une pression d'avoir une réussite, c'est une sensation que, bien sûr, il faut aller parfois contre soi, il faut aussi s'imposer dans cette vie. La vie, c'est une imposition, il faut s'imposer en tant que personne, donc c'est vrai que ici, on peut dire que votre âge de l'âme, elle est pas jeune, mais elle n'est pas non plus encore tout à fait sage. C'est-à-dire, vous pouvez encore faire des erreurs, vous êtes encore dans cette phase où vous voulez vous imposer. Moi, je trouve que la phase gibbeuse et la phase de pleine lune, celle qui vient après, c'est la phase où les gens sont les plus tourmentés. C'est là où on peut vivre des crises d'identité assez importantes, des dépressions, justement, parce qu'ils n'ont pas atteint encore leur... Ils trouvent qu'ils ont envie, mais ils n'ont pas encore assez de sagesse pour comprendre qu'il faut attendre, par exemple. Donc, ça peut être très, très déroutant, et pour vivre avec une telle personne, il faut avoir un besoin d'accompagner en fait une âme qui a besoin de se montrer dans la société, tout simplement, dans son perfectionnisme, dans son travail, dans son envie de reconnaissance. Donc c'est des gens qui peuvent pas juste exister, ils doivent être reconnus, et ils veulent être reconnus. Ils ont besoin de ça. On arrive à la pleine lune entre 180 degrés
et 225 degrés, enfin, c'est une forme d'opposition, donc la lune avec le soleil, c'est quand vous voyez le jour de la pleine lune, vous voyez la lune très 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 bien, elle est très visible, donc tout ce qui est à l'intérieur est visible. Ça peut s'appeler une maturité émotionnelle dans le sens qu'on voit tout, mais en même temps, dans la vie pratique, c'est des gens extrêmement qu'ils ont une polarité entre une sagesse qu'ils ont déjà acquérie parce qu'il y a une certaine forme de sagesse, mais en même temps du fait que quand je me révèle à moi-même, c'est fou en fait ce que j'ai à l'intérieur. Ça peut être vraiment des gens perturbés, des gens qui ont du mal en fait à se comprendre. On sait très bien que la maturité, elle s'accompagne avec des responsabilités, c'est des gens qui sont responsables, c'est un moment de vérité qui je suis vraiment. Les émotions sont à leur apogée, il y a énormément d'émotions, c'est là où les gens peuvent être parfois, par exemple, qui ont des problèmes justement émotionnels, des soucis psychologiques dans les émotions, justement dans les nerfs, parce que les nerfs sont à nu. Le cœur déborde d'énergie, il a envie de se réaliser et c'est ça qui pousse ensuite la personne à vouloir vraiment se réaliser dans le social, quitte à même perdre la famille ou... Voilà, on s'en fout en fait. Le plus important c'est de me réaliser, j'en peux plus, l'énergie elle déborde. C'est une puissance expressive incroyable, c'est les gens qui sentent une telle pression à l'intérieur d'eux. Bon, déjà c'est une opposition dans le thème, mais en plus c'est une forme de volonté d'illumination, de rayonnement dans le monde. Mais le truc c'est qu'on voit aussi tes ombres, c'est-à-dire avec la pleine lune, on voit aussi les ombres de la personne, c'est-à-dire les ombres sont tellement visibles aux autres qu'on ne sait pas en fait ce qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on a envie vraiment de le montrer ou est-ce qu'on a besoin de le cacher? Il y a des envies de partage, il y a des envies d'être reconnu. En fait, cette envie d'être reconnu, elle est déjà présente, je trouve, chez des gens qui sont déjà dans la phase gibbeuse, celle d'avant, et celle de maintenant, la pleine lune, ils sont tellement envie de reconnaissance, ils ont envie d'intensité, ils sont intenses, on peut les ressentir dans une chambre, ils ont très envie d'expression, c'est un maximalisme, c'est une surmenage, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de burn-out. Il y a une telle envie qu'on le comprenne, qu'on le ressente, qu'on l'adule un petit peu, que oui, ça peut être très difficile en fait à vivre cette phase, la phase de pleine lune en général. C'est la personne qui donne tout d'elle. Mais tout, est-ce que ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment si beau que ça? C'est là où il y a la question, parce que si ce n'est pas beau, ce qui ressort, c'est pas beau, et ce qui ressort, les gens n'ont pas besoin de ça en fait. Donc c'est là où il y a justement cette opposition entre ce que je veux montrer, ce que je suis vraiment, etc. etc. C'est un moment fort qui dure toute la vie, c'est une vie... qui est incroyablement forte, remplie de choses. Donc la phase gibbeuse, croissante, celle qui était juste avant, et cette phase-là, je trouve que c'est les âges les plus difficiles en fait dans les thèmes astrologiques à vivre. Ensuite arrive la phase de gibbeuse décroissante, donc on arrive à un sesqui carré décroissant, c'est à peu près la même chose qu'on a vécu avec la gibbeuse, mais là c'est décroissant, ça veut dire que c'est la post-apocalypse. L'âme sent que maintenant qu'elle a cette expérience de l'enfance et de la maturité émotionnelle qui est venue avec l'opposition, elle peut devenir un parent. Donc pour moi, c'est plutôt le guide, le parent. Donc la personne veut transmettre ses connaissances au sesqui carré décroissant, elle veut transmettre ce qu'elle a, elle va révéler ce qu'elle a compris à la pleine lune en fait. C'est plutôt c'est un partage, c'est une transmission, c'est une envie de, justement, une gratitude par rapport à ce qu'on a, et c'est le début de la sagesse. Enfin, on peut utiliser ce mot, c'est justement à la phase décroissante, gibbeuse, qu'on peut utiliser le mot sagesse. Donc les gens arrivent à un moment où, justement, la sagesse touche un petit peu, ça commence tout petit peu à toucher la personne, et elle commence enfin à
avoir une certaine forme de générosité, elle a envie de transmettre, d'enseigner, elle n'est pas forcément la meilleure de sages qui existent, mais ça devient un petit peu possible, ça devient un petit peu visible. C'est des gens qui peuvent être thérapeutes, c'est des gens qui peuvent transmettre des informations, ça peut être des éducateurs, enfin voilà, ils ont une remise de questions, en question de leur propre identité, une sorte de leçon d'humilité qu'ils vivent, et c'est vachement intéressant. Donc la phase gypeuse, décroissante, elle a encore de l'énergie, les gens ont de l'énergie, et c'est une énergie plutôt calme par rapport à la pleine lune. Ensuite, le dernier quartier, donc c'est le carré que la Lune fait avec le Soleil, et c'est la fin du cycle. On voit que donc le Soleil est en bas, la Lune est à peu près là, et il lui reste ça à parcourir jusqu'à aller vers le Soleil, donc c'est un carré entre la Lune et le Soleil. Dernier quartier, carré décroissant, ça s'appelle, et c'est vrai que ici, on commence à sentir qu'on a moins d'énergie. Donc c'est des gens qui ont déjà moins d'énergie à la base, ils n'ont plus autant envie de se réaliser que tous les gens d'avant, et ils ont une vie comme une vie de bilan. Ils ont encore des crises existentielles pour montrer qu'ils sont sages, en fait c'est des crises personnelles, où on se montre à soi-même, bon bah je suis sage en fait, j'ai pas besoin vraiment de montrer cette sagesse tellement, mais on est encore dans une forme de, puisque c'est un carré, on est encore dans une forme de connaissance sur nous-mêmes, on a encore besoin de se purifier par des crises existentielles, personnelles, émotionnelles, pour comprendre qui on est, pour aller un petit peu dans une clarté intérieure, justement, et pour revenir à l'essentiel de qui on est vraiment. Donc c'est un détachement. Pour moi, l'âge émotionnel de cette âme, c'est une âme sage. Elle est remplie. Plus elle va justement vers le sextile, plus elle est remplie. Et elle est remplie par le fait qu'elle a tout ce qu'il lui faut, en fait. Elle n'a plus besoin de rien démontrer aux autres, elle n'a pas besoin de se prouver à qui que ce soit. Elle va dans la dissolution. Mais ce quartier peut être un peu difficile, le dernier quartier, parce que c'est une crise existentielle. Avant d'aller vers un calme total, il faut vivre le fait que on n'a plus besoin autant de courir, en fait. C'est plutôt des gens calmes, sages, surtout en fin de vie. Ils comprennent qu'ils ont besoin de se détacher. Ils sont simples, ils sont dans l'introspection, ils peuvent être un peu mélancoliques, mais c'est toujours plutôt agréable. C'est une mélancolie douce, c'est une lucidité par rapport au chemin qui était parcouru. La sagesse, elle est là, en fait, elle est pleinement là. Les gens qui gardent l'essentiel, qui comprennent ce qu'il leur faut, ce qu'il leur faut pas, c'est plutôt des gens calmes à vivre avec, c'est plutôt des gens cool, mais ils doivent passer par cette crise avant de devenir vraiment cool, avant de devenir vraiment calme par rapport à leur vie. Et on arrive la dernière phase de la Lune, elle s'appelle la phase balsamique, semi-carré, c'est la fin. C'est entre le semi-carré et la nouvelle Lune, quelque part. Donc c'est quand la Lune se situe derrière le Soleil, et là c'est un semi-carré, c'est une préparation à la fin du cycle, donc c'est une fatigue karmique. Fatigue émotionnelle, les gens ne font presque plus rien de leur vie, en fait. Ils préparent le terrain pour une renaissance de leur âme dans des vies d'après, en fait. Et finalement, cette fatigue peut se ressentir dans le fait qu'ils sont extrêmement sages, ils ont tout compris, ils n'ont plus besoin de rien prouver du tout. Ils peuvent être des gens extrêmement dans un lâcher-prise total, par exemple, dans un silence total, dans une connexion à l'invisible qui n'est pas visible pour nous, mais pour eux c'est très très visible, c'est un retour à la source. C'est des gens qui peuvent être extrasensoriels, ils peuvent être des mystiques, des gens qui ont compris beaucoup de choses, qui n'ont pas besoin d'avoir ces tiraillements. Et plus la vie avance, moins ils ont de tiraillements. Plus ils sont calmes, moins ils sont actifs. Parce qu'au début de la vie, on est tous un petit peu actifs, mais à la fin de la vie, c'est des gens qui sont pas du tout actifs. C'est vraiment le lâcher-prise total, c'est très spirituel, et bien sûr, la sagesse, elle est au maximum à la fin. Donc on peut dire que c'est la fin du cycle, c'est une âme en paix.
Et c'est des gens qui ont énormément de sagesse à l'intérieur et qui peuvent la partager avec les gens en étant guide dans l'intérieur de soi, en fait, par les rêves, par le mystique, par l'ésotérique, etc. Voilà, donc c'est très beau, le cycle lunaire. J'espère que je vous ai introduit un petit peu dedans, que vous avez compris où se situe votre lune, dans quelle phase, et qu'est-ce que ça vous donne comme image de personnalité, image karmique, l'âme, l'âge de votre âme, en fait, par rapport à votre incarnation dans cette vie. Et peut-être que ça vous répondra à quelques questions existentielles que vous aviez. En tout cas, n'hésitez pas à venir en consultation si vous en avez besoin. Et on va se voir pour d'autres vidéos plus tard. Bonne journée à vous, abonnez-vous, commentez et au revoir. Merci à vous.